utiliser l'énergie de l'argent sans se laisser dominer par l'énergie de l'argent. C'est l'enjeu de cette vidéo. La plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont tendance à être trop obsédées par l'argent, c'est-à-dire que cette énergie de l'argent, au lieu d'être un moteur, au lieu d'être une voiture, au lieu d'être quelque chose qui permet d'aller de l'avant, de donner de l'excitation, de la joie dans la vie, puisque l'énergie de l'argent est très liée à l'énergie de Vénus, l'énergie de l'amour. Dans l'hindouisme, on a une émanation de la divinité féminine qui est Lakshmi, qui correspond justement à l'argent. Chez beaucoup de personnes dans la société actuelle, la femme est obsédée par ses enfants et par suite par l'argent qui lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants, qui permet d'assurer une bonne réussite à ses enfants. Et l'homme, très souvent, est obsédé par l'argent pour la femme, pour les femmes éventuellement. Et donc, tout le monde court un petit peu après l'argent. Éventuellement, il y a aussi quelques cas un petit peu désastreux de personnes qui n'ont absolument rien à faire de l'argent et on les voit errer un petit peu comme des âmes en peine. On les voit un petit peu perdus, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vie de famille. On les voit un petit peu désorientés dans des monastères ou dans des groupes spirituels à chercher quelque chose qui leur donne sens tout en ayant perdu une partie de leurs racines. Donc dans cette vidéo, je vous propose un rééquilibrage par rapport à ça, mettre les choses à leur juste place. Est-ce que vraiment les enfants sont le centre de la vie d'une femme? Est-ce que vraiment les femmes sont le centre de la vie d'un homme? Bien entendu, la réponse est non, et c'est très difficile pour autant de le vivre parce que toute notre biologie, toute notre psychologie nous pousse à ça, et l'enjeu, c'est d'utiliser ça sans en devenir l'esclave. C'est-à-dire pour une femme, d'être dans une distance juste par rapport à son désir d'enfant ou aux enfants qu'elle a déjà, c'est-à-dire être dans l'inspiration, laisser sa vie être dirigée, si on parle en termes de chakras, par les 7e, 6e chakras, c'est-à-dire par une inspiration qui vient d'en haut, une idée qui lui arrive, et qui dit à chaque instant, à chaque jour, dans chaque situation, qu'est-ce qu'il est juste de faire, et non pas cet élan de toujours plus pour mes enfants, toujours plus pour leur réussite, toujours plus pour leur sécurité, qui finalement peut envahir l'esprit de la femme. Si on ne vit que pour ses besoins biologiques, finalement on ne vit qu'à moitié, un peu comme une personne qui ne ferait que manger et qui ne dormirait pas, par exemple. Dans ce cas-là, on voit très bien que c'est ridicule parce qu'elle va mourir, et c'est vrai que c'est ce qui se passe pour la majorité des personnes. Il y a cette mort spirituelle parce que la peur de manquer pour ses enfants, la peur de perdre sa femme, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des uns et des autres, fait que finalement, on n'ose pas explorer d'autres aspects que cet aspect biologique. Et en fait, bien vécu, cette énergie d'abondance, cette énergie de l'argent est une énergie extraordinairement drôle, extraordinairement sympathique, comme donc Lakshmi dans l'hindouisme. Et comme ils disent, money must be funny, je pense que c'est évidemment qu'il faut être sérieux dans son travail, il faut être sérieux dans sa vocation, il faut être sérieux dans ce qu'on partage pour que l'argent vienne. Et pour autant, justement, être dans cette énergie positive, dans cette énergie de confiance, dans cette énergie relax par rapport à l'argent, est quelque chose en fait qui en donne la saveur. Si l'argent est seulement un travail, si l'argent est seulement la réponse à des peurs, on n'aura absolument rien gagné. Mais si l'argent devient en fait une sorte d'échange, une sorte de transaction sexuelle en fait, quelque part, c'est de cet ordre-là, c'est cette vieille équation, l'homme donne des calories et la femme donne de la sexualité finalement, qui biologiquement a une réalité, évidemment spirituellement on est plus que ça, mais ça reste une réalité biologique qui est finalement assez drôle, qui est finalement assez amusante, assez excitante, et on peut donc se remplir en fait le ventre énergétiquement de cette réalité magique de la vie où en fait l'homme et la femme échangent en fait des fluides, échangent des énergies, échangent une inspiration. Et l'argent correspond finalement à cette énergie tellement douce, tellement agréable de Vénus. Mais évidemment, dans le premier chakra, c'est-à-dire dans quelque chose qui est de l'ordre de notre appartenance, de notre définition, on n'a pas très envie qu'il y ait cette énergie. Sinon, le roman de notre vie, ça va être de l'ordre d'un Welbeck ou peut-être d'un fichier Excel de comptes, et ça va pas être quelque chose de vraiment épanoui. C'est-à-dire que se définir
dans cette interaction, se définir dans ce flux énergétique, se définir dans cette fusion énergétique, eh bien ça correspond pas du tout en fait au premier chakra, qui est un chakra qui a besoin de plus de clarté, qui a besoin de plus de contours plus définis. Hein, cette énergie vénusienne, elle est très, très expansive, elle est très chaleureuse, et elle va pas du tout avec le besoin un petit peu d'austérité, plus capricorne, plus saturnien du premier chakra, qui a besoin eh bien qu'on sache ce qu'on est et qu'on aille vers ce qu'on est, et pas qu'on se dilue dans cet amour pour l'autre, dans cet amour pour les autres, etc. En revanche, cette énergie liée à l'argent a une certaine place qu'elle peut occuper dans notre définition sociale, puisque finalement cette motivation sexuelle, amoureuse, liée à l'argent, eh bien, va être une motivation, certes un petit peu vaine, certes un petit peu inférieure, mais finalement valide, et finalement on en a besoin, pour nous pousser vers la réalisation de notre mission, pour nous pousser vers faire des choses plus efficaces pour les autres, nous pousser vers exprimer plus de notre potentiel de personnalité, et donc ça va nourrir aussi toute la zone du plexus solaire. On peut avoir une certaine ambition qui, là encore, si elle ne dépasse pas jusqu'au 4e chakra, va être saine. Et donc, disons, utiliser cette énergie sexuelle, cette énergie d'ambition amoureuse dans notre carrière, dans la volonté de progresser, de s'améliorer, est quelque chose qui peut être très positif si on le fait avec une certaine conscience. Est-ce qu'on va mettre l'énergie de l'argent dans son cœur pour avoir vu quelques chaînes YouTube avec ce genre de vibration, avec ce genre d'énergie, je ne vous le recommande pas, c'est quand même vraiment très basique, ça vous donne une sorte de vibration de gars de banlieue, une sorte de vibration de personne à casquette, on pourrait dire, où on est, voilà, on a envie, on est un tigre, et quelque part on rentre pas réellement dans une démarche spirituelle si vraiment l'argent rentre dans cette zone qui devrait être la zone de l'amour universel, l'amour la zone d'un idéal émotionnel. Si on se limite à ses propres besoins, disons, de reproduction, ses propres besoins de réciprocité amoureuse, il y a quelque chose ici qui s'appauvrit. Ça devient... c'est pas que ce soit tout à fait inhabité, c'est pas que ça manque d'énergie, mais c'est un peu bas de plafond, je dirais, pour cette zone-là, et on va passer quand même à côté de sa grandeur d'être humain, si on fait comme ça. Et puis, est-ce que cette énergie de l'argent, on va la faire monter jusqu'au 5e chakra? Eh bien oui, partiellement, mais il va devoir y avoir ici tout de même une interpénétration entre des inspirations spirituelles sur ce qu'on partage, et puis ce soutien, ce plancher, on pourrait dire en termes de chant, c'est vrai que les chanteurs vont s'appuyer sur la force du ventre, sur la force du diaphragme, qui du coup donne de la passion, hein. Sans passion, eh bien ici on est faible, notre gorge, notre cou devient faible, on a besoin de cette passion, et même dans une certaine mesure on en a besoin ici, hein, bien sûr, mais ça ne doit pas dominer. Et là de même, il doit y avoir un certain équilibre entre donc ces passions qui donnent une chaleur, qui donnent un amour de soi, qui donnent un désir de rayonnement à l'extérieur, et puis ici pour que ce soit, pour qu'on ne devienne pas une personne glandulaire, une personne grasse, une personne égocentrée par ses désirs qui sont quand même très, très tournés vers notre propre satisfaction, hein, et qui font qu'on a tendance à se dilater. Plus on donne de place à nos propres désirs, hein, plus on prend sa propre place dans le monde, plus on se dilate, hein, mais cette dilatation elle finit par être un peu grotesque, donc il doit y avoir une limite, il doit y avoir un équilibre entre se donner de la place et donner de la place à l'autre, hein, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et donc ici, dans cette zone, oui, c'est bien que cette chaleur en fait vénusienne, qui est liée entre autres choses à l'argent, hein, le Vénus inférieur, il y a l'amour de soi, il y a la sexualité, il y a la limérance, être amoureux, et donc tout ça, voilà, nous donne de la chaleur dont on a besoin, et qui va donc ici se combiner avec... ici, pour que ça tourne bien, il faut qu'on soit à l'intersection de donc cette chaleur qui vient d'en bas, et puis cette inspiration, cette vocation, hein. La voix, c'est lié donc à notre vocation, pour que ça fonctionne bien. Et enfin, est-ce que je vous recommande de mettre cette énergie de l'argent dans votre tête, cette énergie de Vénus inférieure, cette énergie de la sensualité, cette énergie des plaisirs sensoriels, cette énergie sexuelle? Eh bien non.
Si vous obsédez pour ça, c'est-à-dire si vous pensez à tout prix que vos enfants doivent être des personnes, si vous êtes une femme et vous pensez, voilà, j'ai envie de beaucoup d'enfants qui aient beaucoup de succès dans le monde, ou bien si vous êtes un homme et que vous commencez à vous obséder pour les plus belles femmes possibles, eh bien vous allez y laisser simplement toute votre vie pour quelque chose qui va souvent être assez instable. C'est-à-dire que si, par exemple, pour le choix d'un partenaire amoureux pour une femme, vous mettez l'argent en critère numéro 1, ce que font quasiment toutes les femmes, je dirais que 60% des critères réels des femmes, c'est ça, c'est-à-dire le niveau de richesse. Donc critère numéro 1, l'homme le plus riche possible, et puis à l'intérieur des hommes disponibles au plus haut niveau de richesse, suivant les préférences personnelles de stabilité émotionnelle ou autre, elles vont choisir dans ce lot des hommes les plus riches possibles. Et de même, je pense que pour les hommes, 60% des critères réels de choix de la femme pour l'homme est de l'ordre de la beauté. Et à l'intérieur du panel des femmes les plus belles auxquelles ils ont accès, ils vont choisir sur des critères de personnalité secondaire qui leur plaisent bien. Mais donc le critère pour les deux, c'est ce critère de finalement l'argent au sens large, du Vénus inférieur, qui n'est pas un bon critère en fait. C'est-à-dire, ce critère, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas, ce serait se fermer les yeux sur la réalité. Mais inversement, choisir son partenaire amoureux, c'est-à-dire son partenaire de vie, c'est-à-dire la personne avec laquelle on va passer le plus de temps, la personne avec qui on va avoir des enfants, la personne avec qui on va partager des questions financières, sexuelles, etc. C'est une erreur qui peut coûter extraordinairement cher, parce que c'est pas parce qu'un homme est riche que c'est un bon partenaire, c'est pas parce qu'une femme est belle que c'est une bonne partenaire. Et on a beau se dire non, mais non, je regarde ça, mais je regarde le reste, et en fait on le fait qu'à moitié. À mon avis, la juste proportion, c'est plutôt de dire, bah oui, d'accord, il y a quelque chose de stimulant pour une femme au niveau du deuxième chakra, donc ça va générer une chaleur, une dilatation, un désir envers un homme riche, et de la même façon chez l'homme, chez une belle femme. Et donc on en tient compte, mais je dirais que la juste proportion, elle est de l'ordre de un quart. C'est-à-dire, regardez d'abord les qualités spirituelles et les qualités de personnalité d'une personne, pour 3 quarts, et pour 1 quart, regardez son attrait sexuel au sens large pour les deux. Et dans ce cas-là, si vous avez mis la personnalité, la compatibilité de personnalité, la compatibilité amicale, la compatibilité spirituelle en premier, vous serez parti dans quelque chose qui va réellement vous épanouir. Et si votre partenaire n'est pas absolument riche ou n'est pas absolument belle, à court terme, ça va être frustrant, mais par la qualité des liens que vous allez pouvoir développer, ça compensera en fait assez largement. Dans le discours officiel, évidemment, les femmes ne vont pas dire chercher l'argent et les hommes ne vont pas dire chercher la beauté, mais dans les faits que vous pouvez très facilement constater dans les publicités, dans les films, dans les sites de rencontres, dans les rencontres, etc., vous pouvez voir que c'est une réalité. Et cette réalité, elle a quelque chose de très tentant, puisque finalement, il n'y a qu'à se laisser porter par les millions d'années d'évolution, il n'y a qu'à se laisser porter par le courant ambiant pour rentrer dedans, alors que pour réellement simplement utiliser l'argent comme une voiture et ne pas mettre, disons, la voiture dans la chambre à coucher, eh bien, il faut faire un effort vraiment très conscient pour se dire qu'est-ce que je veux dans la vie ? Est-ce que vraiment l'attraction sexuelle doit être au centre de ma vie, ou est-ce que j'ai quand même aussi d'autres objectifs ? Est-ce que j'ai envie de devenir aussi, de me réaliser ? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin que ça ? Ça va demander vraiment beaucoup plus d'efforts, parce que vous allez devoir identifier que vous êtes laissé emporter par le courant de la rivière de la société, et qu'en fait c'est pas votre direction, hein. Donc ça va vraiment demander, surtout quand vous vous en rendez compte, vous dites mais ah oui c'est vrai j'étais comme ça, et ça c'est très aléatoire en fait, vous pouvez tomber sur des bonnes personnes, vous pouvez mais enfin généralement ça va vous prendre beaucoup d'énergie inutilement, et donc c'est vraiment une sorte de muscle spirituel à développer, de se dire oui il y a ça, ok, mais ça je vais le placer plutôt dans mon ventre, et dans ma tête je vais mettre des projets lumineux, je vais mettre des idéaux de fraternité, de justice, d'amour, qui réellement vont me rendre heureux, parce que cette course, disons, à la sexualité pure, sans rien à côté, finalement, c'est un petit peu comme un film où il y aurait le son, mais pas l'image. Donc ça va un temps, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais j'aimerais bien en fait quelque chose de plus complet, quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus nourrissant.
Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire sur l'énergie de l'argent, qui en fait est évidemment très proche de l'énergie sexuelle, de l'énergie du Vénus inférieur. Mettez dans les commentaires si vous avez cette même expérience, que on est très facilement emporté par courir après la richesse, la beauté, plutôt que de se consacrer à des choses réelles, ou peut-être pour certaines personnes un peu plus rares, des fois on part dans la direction extrême, un petit peu par révolte, et on se retrouve un petit peu perdu, un petit peu sans énergie, un petit peu froid, un petit peu sec. Voilà, donc là, trouver un équilibre, mais qui est du coup un équilibre, pas juste être au milieu, mais un équilibre dynamique, où les choses sont à leur place. Merci, à bientôt.